Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok Emunah, Chelek Gimel. On est pour le cycle annuel le 17 Tammuz, mais je vous rassure, en réalité, on n'est pas en train de jeûner. Baruch Hashem, on reprend le jardin de la foi, le secret d'une belle vie, les amis. On a déjà vu ensemble ce que Rabbi Nathan, que son mérite nous protège, nous a dit. C'est mamash, le secret de la vie, les paroles de Rabbi Nathan qu'on a déjà vu, qu'on va revoir ici. Tout endroit, nous a dit Rabbi Nathan, où je vois dans un juif un manque, je sais que soit il n'a pas prié dessus, soit il n'a pas assez prié dessus. Soit il n'a pas prié du tout, ou soit il a prié, mais trop peu. Et ça renferme en soi, les amis, dans cette parole-là, Rabbi Nathan nous a renfermé le secret de toute notre vie à nous. Que si un homme il mérite de prier tous les jours sur chaque détail de sa vie qu'il a besoin matériel et spirituel, il finira par combler tous les manques qu'il a. Mais les gens qui ne prient pas, parce qu'ils disent que j'ai pas le temps, le travail, la femme, les enfants, à quoi ils ressemblent? C'est à quoi ils ressemblent, mes amis? Retenez toujours, ce machal, il est merveilleux. Il ressemble à un fils de riche, à un fils de milliardaire qui marche dans la rue avec des vêtements déchirés. Il est affamé, il est meurtri dans sa chair avec des plaies partout. Et quand on le voit, on dit, mais dis-moi, je te connais, toi, tu es le fils du roi. Pourquoi tu n'as pas demandé à ton père qui t'aide? Il dit, mais Khila, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais demande-lui des vêtements, des trucs, j'ai pas le temps d'aller le voir. Les amis, on rigole, mais c'est tellement ridicule qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, on est, nous, aussi ridicule que cette image-là. On est comme celui-là, quand nous, on ne prie pas, parce qu'on dit, j'ai pas le temps de faire une heure d'Itbod des doutes, j'ai pas le temps de prendre plus de temps pour prier, etc. Et qu'on marche avec plein de manques dans notre vie. Problèmes de Shlom Bayit, des problèmes de Parnassa, des problèmes de mauvais caractère, des mauvais désirs, de la tristesse, de la paresse. On dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton Père qui est dans le ciel, qui te comble tes manques? C'est le roi du monde. Toi, tu te dis, j'ai pas le temps. Je trouve pas le temps. Un homme qui comprend, et les amis, on doit tous prier pour intérioriser ça, de comprendre le secret de la prière, parce que la prière, c'est un secret que Rabbi Nachman est venu nous dévoiler. De prier à ce moment-là, quand tu comprends ça, tu vas prier sur tous les manques de ce que tu as. Tout ce qui te manque, c'est que tu as une solution, c'est la prière. Matériel, problème spirituel. Et véritablement, si on veut être sincère, l'essentiel de notre prière, elle doit être focalisée sur quoi? Sur le spirituel. Sur le spirituel, même si tu as des manques matériels, sur le spirituel, il faut prier. Pourquoi? Parce que automatiquement, si tu pries sur le spirituel, ça va combler tous tes autres manques matériels qui ne sont qu'une conséquence d'un défaut spirituel. C'est pourquoi un homme, il doit essentiellement se focaliser de prier sur tous les détails de son service divin, spirituellement. Prier sur la prière de Shacharit. Aide-moi à me lever, faire une belle prière de Shacharit, avec Kavana, avec joie, arriver à l'heure, prier honnête. Prier sur le Beret Amazon et sur les autres brachot. Aide-moi à faire le Beret Amazon de Kavana, mot à mot, à voix haute, concentration. Prier sur la préservation des yeux. Prier sur la sniout pour les filles, sur la Shonara. Prier de mériter de pouvoir se juger tous les jours, de faire son heure d'Itbod des 12. Hachem, aide-moi à pouvoir avoir tous les jours mon heure d'Itbod où je me juge moi-même. Ken. Et un homme comme ça, il va, s'il se juge, pouvoir voir est-ce que, oui ou non, j'arrive à me préserver mes yeux, préserver ma langue, de pouvoir sortir de toute la avérote dans laquelle je suis embourbé. Et comme ça, un homme, il va pouvoir traverser toute sa journée et prier sur chaque détail qu'il a besoin dans son service divin, avec son prochain, comment parler à sa femme, comment parler à ses enfants, est-ce que je me suis bien comporté, etc. Et sur ça, je dois prier, demander de l'aide à Hachem. Aide-moi, je rentre à la maison, Hachem. Aide-moi à supporter si tu as décidé que je dois avoir des hontes. Aide-moi à l'accepter avec amour. Aide-moi à rentrer avec de la joie à la maison, etc. De dire que des mots positifs, de ne pas faire de reproches. Mais qui tourne, surtout, il faut multiplier la prière. Jusqu'à ce que tu mériteras de combler tous tes manques par la multitude de tes prières. Et par le fait qu'une personne, maintenant, va aller avec ce qu'on a appelé le tikkun mishpat, les 7 principes de l'auto-jugement. Quand tu fais ton ordre de doute, que tu sais te juger avec les 7 principes pour te construire et pas te détruire par ton auto-jugement, grâce à ça, tu mériteras, mon ami, de te rapprocher d'Hachem, de tous tes échecs, de toutes tes descentes. Et tu sortiras méritant le jour du jugement d'en haut. Chaque jour, quand on va te juger là-haut, tu sortiras méritant. Parce que tu t'es jugé en bas, qu'il n'y a pas de jugement en haut. Et même après 120 ans, on te dira que tu es méritant.
tu n'iras pas, tu ne verras pas la face de l'enfer. Tu rentreras directement en Gan Eden. Tout ça pourquoi? Parce que tu auras pris tous les jours le temps de te juger toi-même en bas. Yeratson, Shiniske, les Kolzev, Hashem, et qu'on prie sur le secret de la prière, de savoir que tous les manques qu'on a, c'est qu'un manque de prière. On continue avec le jardin des louanges. Idgadal, Vidgadaj, que soit grandi et sanctifié le nom d'Hachem, le Kaddish. Le Kaddish qu'on dit tous les jours, plusieurs fois par jour pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav dit, je me suis posé une question. En quoi le Kaddish, il est plus grand que toutes les autres prières qu'il y a dans ce monde-là? Et qu'il a tellement de ségoulottes, de remèdes qui sont contenus à l'intérieur de ce Kaddish-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kaddish? Qu'un homme, il va dire maintenant, qu'on voit que le Kaddish, il est capable, pour quand un fils, il va le dire pour son père, Chazé Shalom, qui est parti, il peut sortir par le Kaddish son père du Gehinam, de l'enfer, et le rentrer au paradis. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kaddish qui donne toute cette force-là? Que celui qui va dire le Kaddish de toutes ses forces, c'est-à-dire quoi? Il est marqué que celui qui va dire le Kaddish de toutes ses forces, c'est-à-dire quoi toutes ses forces? Pas que tu t'égosies, c'est-à-dire de toute ton intention, de tout ton cœur. Tu peux annuler sur toi un décret qui a été décrété pour 70 ans sur toi. Tu peux annuler un mauvais décret de 70 ans par un Kaddish Bekavana. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière le Kaddish qu'il est tellement grand que c'est même plus grand que la prière du Shmona Esrei, la Hamida. Alors qu'on sait que la Hamida, il y a tellement de difficultés à se concentrer là-bas, etc. Et qu'il y a plein de réparations dans la Hamida. Pourquoi? La mal de Shmona Esrei, pourquoi pour la Hamida, on n'a pas dit de tels remèdes comme c'est marqué sur le Kaddish? Alors, il nous dit, Béhémet, c'est sûr que celui qui va prier le Shmona Esrei, la Hamida, la prière à voix basse comme il faut, il va mériter des choses extraordinaires. Okay? Mais on voit que malgré tout, dans aucun endroit, c'est marqué que celui qui dit le Shmona Esrei de toutes ses forces, alors on va lui déchirer un mauvais décret de 70 ans. Sur le Kaddish, c'est marqué ça. Sur la Hamida, c'est pas marqué. C'est pas marqué que quand tu dis la Hamida avec Havana, on sort ton père de l'enfer et on le rend dans le paradis. Ce qui est marqué sur le Kaddish. Pourquoi le Kaddish est tellement grand par rapport aux deux autres prières qui sont écrites, que les Teilim, que les Kouté de Philote? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kaddish? Il faut chercher à comprendre. La réponse, elle est, les amis, que dans le Kaddish, il y a là-bas un concentré de volonté de faire régner Hachem sur nous et sur le monde parfait. Comme on va voir. C'est-à-dire quoi? En réalité, un homme, lorsqu'il veut, qu'il désire avoir du da'at, qu'il veut avoir de la conscience de remercier Akadosh Baruch Hu Beshlemut, où est-ce que ça s'exprime ça dans le Kaddish? Qu'un homme, quand il veut faire régner Hachem, c'est qu'il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu parfaitement. Je suis prêt à te remercier Hachem sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis prêt à accepter que c'est ta volonté, que c'est toi le roi, que tu fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est ça le Kaddish, les amis. Comme on va découvrir que le Kaddish, c'est faire régner Hachem, d'être capable de remercier Hachem surtout. Parce que l'essentiel de l'intention du Kaddish, c'est que nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, Idgadal, Vidgadal, Shemer Rabba, que soit grandi et sanctifié son grand nom. C'est ça l'essentiel du Kaddish. Qu'on demande que se dévoile la royauté de Kadosh Baruch Hu dans le présent de chacun d'entre nous. Mais c'est quoi la royauté d'Hachem? Que tout le monde se mette à sanctifier Hachem, louer Hachem, remercier Hachem sur tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans les moindres détails, de savoir que c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu et que c'est pour notre bien. C'est pourquoi lorsqu'un homme il répond Amen, Shemer Rabba, oui, que ce soit ainsi, que son grand nom il soit sanctifié, etc. Eh bien, à quoi il faut penser? Que l'essentiel, c'est qu'on veut que se dévoile le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le nom d'Hachem? Combien Hachem il est bon, combien Hachem il est miséricordieux, combien Hachem il fait que du bien. C'est ça qu'on demande dans le Kaddish. C'est ça la grandeur dans le Kaddish. C'est ça, dire Amen Yeshem Rabba de toute sa force, de toute son intention. C'est quoi? C'est que tu veux que tout le monde sache que Hachem il est que bon, qu'il est que miséricordieux. Et ça, là, les amis, ça a la force de déchirer un mauvais décret de 70 ans qui plane sur la tête d'une personne tellement c'est grand et tellement c'est le but de toute la création. On continue. Donc là, on me dit, c'est ça. Le rotim clou, on arrive dans le Kaddish, on dit, en fait, je veux rien, Ribono Shalom. Tout ce que je veux, c'est te faire régner. Et comme ça, on doit penser. Amen. C'est quoi Amen? Anima amin shekachaye. J'ai la foi que comme ça va se passer. Amen, ça vient du mot les amin. Que lorsque va se dévoiler la conscience d'Hachem, que tout le monde va connaître Hachem, alors à ce moment-là, tout le monde ne désirera que te louer à Kadosh Baruch Hu, te remercier. C'est ça le Amen. Yehe Shmer Rabba Mevarach. C'est ce qui va se passer, Ribono Shel Olam, que ton nom il va être loué par tous. Dans toutes les circonstances, on va te louer à Kadosh Baruch Hu. Les Alam, l'Alma, Al-Maya, c'est quoi pour l'éternité, pour toutes les circonstances, à tout jamais.
On va louer, glorifier son grand nom au-dessus de toutes les brachot qui existent, qui avaient jusqu'à présent. Qu'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on remercie Hachem, qu'il est bon et qu'il fait le bien sur les bonnes choses. Et on remercie Hachem sur le mal, que c'est un juge de vérité. Mais quand il y aura le Mashiach, Tzidkenu Vet Hachem, alors on remerciera Kadosh Baruch Hu, même sur les choses mauvaises, qu'il est bon et qu'il fait le bien. Parce qu'on verra que tout est pour le bien. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on fait le Kaddish, on est en train de rien demander. Tu ne demandes rien pour toi dans le Kaddish. Ce n'est pas des demandes, ce n'est pas comme la Hamida, où tu demandes des choses personnelles. Dans le Kaddish, tu ne demandes rien. Tu demandes que pour Hachem, que le monde il arrive à sa perfection. Comme c'est marqué dans le Zohar, qui dit que le but de toute la création du monde, c'est qu'on arrive à connaître Hachem. Que tout le monde sache que Hachem, il est bon, il est que bon et qu'il fait que le bien. Parce que dans le Kaddish, là-bas, on ne demande rien. Tu ne demandes rien pour toi, ni la santé, ni la femme, ni les enfants, ni l'argent, tu ne demandes rien. On veut qu'une seule chose dans le Kaddish, que tout le monde connaisse Hachem. Rien qu'Hachem, il est bon, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, qu'Hachem, il est que bon et qu'il est que tov. Et donc, en réalité, maintenant, on comprend que le Kaddish, concrètement, c'est une bracha extraordinaire, où en réalité, on se bénit nous-mêmes et le monde entier de mériter que nous et tout le Ham Israël, le monde entier connaissent Hachem. Qu'on puisse arriver à faire que louer Hachem, que remercier Kadosh Baruch Hu, que glorifier Hachem. Et c'est ça tout le but de ce monde-là. Arriver à dire merci beaucoup à Hachem. Toda rabba lecha Hachem, toda lecha Hachem, rak toda. Je veux que te dire merci, Ribono Shel Olam. C'est ça le but de tout. C'est ça tout le but. C'est le remerciement. Et c'est ce qui est marqué. C'est ça qu'on demande dans le Kaddish. Les gens, ils ne savent même pas ce qu'on fait dans le Kaddish. C'est pourquoi, hein, après chaque étude de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On finit en général par un Kaddish, il y a 10 personnes. Parce que c'est ça le but de toute étude de la Torah. Qu'un homme, il arrive à la Emouna, que tout est pour le bien, et de remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qui lui arrive. Et ça adoucit toutes les rigueurs. En ça, le Kaddish, c'est au-delà de toutes les autres prières, parce qu'ici, tu es là que pour le but, qui est louer Hachem, glorifier Hachem, merci Shinskei Kolze. Le Kaddish Bekavana, on continuera demain encore à voir comment bien comprendre le Kaddish, mais savoir que le remerciement, c'est ça qui adoucit toutes les rigueurs. Pour ça, le Kaddish, il a ces goulottes qu'aucune autre prière n'a en elle. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël, tous les jours, notre heure d'Isbod et doute, Hachem. On doit étudier, les amis, pour savoir sur quoi prier. En réalité, regardez ce qu'il nous dit le Rav. Il y a encore ici quelque chose qui peut nous réveiller à réfléchir. C'est marqué que la Torah, elle doit amener l'homme à la prière B'msirut Nefesh. On a vu dans l'Écouté Moran, Torah 15, que le jugement, l'auto-jugement amène à la crainte, que cette crainte d'Hachem, quand elle est avec de la conscience, elle amène au dévoilement du sens simple de la Torah, que ce sens simple de la Torah amène l'homme à la prière avec don de soi, et que cette prière avec don de soi va amener au secret de la Torah. Donc en réalité, la Torah, le sens dévoilé, doit amener à la prière avec don de soi. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un homme, il étudie la Torah, le sens dévoilé de la Torah, la Gemara, la Halakha, etc. Et il n'a pas envie de prier. Il n'a envie que d'étudier. Il ne rester que dans l'imoud, que dans l'étude. Il prie parce qu'il n'a pas le choix. Comme si c'est une punition, qu'il faut que je m'en débarrasse, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé en réalité encore au vrai dévoilement de la Torah, du sens simple de la Torah, à la vraie lumière de la Torah. Donc la Torah n'amène pas l'homme, à la suite de ce qu'il dit Rabbi Nachman, normalement, à te prier avec don de soi. Mais tout ça, d'où ça commence quand même, il n'arrive pas à la bonne lumière de la Torah quand on étudie. Parce qu'il n'a pas commencé le premier béaba qu'il a dit Rabbi Nachman de la Torah 15. D'abord, il faut commencer à te juger tous les jours. Tant que tu ne commences pas à avoir ton artiste des doutes tous les jours à te juger, tu n'arriveras pas à la lumière de la Torah qui amène à la tefila, qui amène au secret de la Torah. Tout commence, les amis, par cette heure d'Itbo des doutes, par cette heure de taux jugement. C'est ça la clé de toute la Torah, la clé de tout ce monde-là, la justification de ta création sur terre. Le Rav nous dit, quand j'ai étudié cette Torah-là, récemment, Pitom, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui était dur pour moi pendant des années? Pourquoi les gens, ils étudient la Gemara et ils ne reviennent pas Bitchouva? Pourquoi les gens étudient la Torah et ils ne reviennent pas Bitchouva? Il a dit maintenant, tout est clair. C'est parce qu'ils ne font pas le travail fondamental avant tout de s'introspecter, de regarder est-ce qu'ils ont des avérotes, est-ce que leurs misotes elles sont bien faites, etc. Et donc, ils ne justifient pas leur création. Comme on a vu que la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel, ils n'ont pas dit que pendant 2 ans et demi, ils ont réfléchi à ce qu'il fallait mieux qu'il soit créé, qu'il ne soit pas créé. Conclusion, il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Mais ils n'ont pas dit maintenant qu'il est créé. Sa réparation, c'est quoi? C'est qu'il étudie la Torah. Non, c'est pas marqué ça. Ils ont dit, maintenant qu'il est créé, qu'il s'introspecte tous les jours.
C'est ça qui justifie ta création. C'est pas clair ce qui est marqué dans la Gemara là-bas? C'est marqué clairement. Et sur ça, le verset nous dit Vela racha mar Elokim malecha lesaper chukai. Et toi, le racha, c'est qui le racha? Celui qui ne fait pas de tchouva tous les jours. Qu'est-ce que tu as à raconter ma Torah? Qu'est-ce que tu mets ta Torah dans ma bouche? Tu racontes, je raconte ma Torah, mais t'es un racha. C'est quoi tes rachats? Tu ne fais pas de tchouva. Un mec là-bas, là qui parle, et puis oh, tu ne fais pas de tchouva tous les jours, t'es un racha pour l'instant. Je raconte ma Torah. Pourquoi tu utilises la Torah alors que tu ne fais pas de tchouva tous les jours? Si tu ne fais pas de tchouva, ne tu dis pas la Torah. C'est pourquoi on étudie la Torah pour apprendre à faire tchouva, mais il faut faire tchouva. C'est pourquoi Hachem nous dit, si tu ne fais pas tchouva tous les jours, je ne te donnerai pas la lumière de comprendre véritablement la lumière de ma Torah. Qu'est-ce que tu as raconté ma Torah? Alors que toi, tu ne fais pas tes tchouva, tu ne peux pas voir la lumière de la Torah, ne raconte pas ma Torah, tu vas raconter des choses qui ne sont pas ma Torah, tu vas faire des carnages avec ta Torah. De là, on apprend pour notre vie à nous que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire que Dieu nous en préserve. C'est marqué dans le Zohar Kadosh que Rabbi Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège, il nous dit que celui qui pense que la Torah, c'est un livre d'histoire, alors que son esprit qui devienne fou, que son esprit s'en va. Tu pars, Roucho. Et si la Torah, elle nous raconte des événements qui sont marqués dans la Torah, c'est uniquement pour nous enseigner à nous des messages pour notre vie de tous les jours, pour accomplir la Torah. Et pour notre but sur les jours qu'on doit passer sur Terre. Et le message ici, les amis, il est très clair pour chacun d'entre nous. On a vu avec Korach, on a vu l'histoire de Korach, qu'un homme, il doit s'habituer tous les jours à faire teshuva, s'introspecter, voir ses fautes, ses bonnes actions, comment je les ai faites, etc. Car c'est sûr que tout le monde est d'accord que oui, on doit faire teshuva. Ken, tout le monde dit oui, il faut faire teshuva tous les jours. Mais les gens ils le disent avec la bouche. Ils le disent. C'est facile de dire qu'il faut faire teshuva. Mais c'est que celui qui a tous les jours une heure d'Hitbod des doutes, au moins, qu'on peut dire qu'il fait teshuva tous les jours. Il est sérieux, il ne rigole pas. Il a vraiment consacré un vrai zman de teshuva pour donner du sérieux à ce qu'il valait mieux que je sois créé ou pas créé sur Terre. Celui qui n'a pas d'heure d'Hitbod des doutes tous les jours, il peut parler de teshuva du matin au soir et faire des conférences sur la teshuva. Il peut même faire des exposés entiers sur la teshuva. Faire des drachot sur la teshuva. Mais concrètement, hein? C'est ce que je saurais mettre. C'est pourquoi, pour vivre une vraie vie de teshuva, il faut au moins, les amis, 1 heure de hitbodedut tous les jours où on va consacrer du temps à la teshuva. Il reste chez Neskel Kolze qu'on puisse avoir 1 heure de hitbodedut tous les jours, de cheshbon nefesh, de teshuva, et mériter d'avoir accès à la lumière de la Torah, à la lumière de la Torah véritable de Hachem, et de pouvoir justifier notre création sur terre. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. On reprend les mots de Rabbi Nachman dans le conte. Et il lui a dit, viens avec moi, on va aller dehors. Et je vais te montrer de manière claire comment tout le monde entier se trompe et que véritablement, il n'y a pas de roi du tout. Et que tout le monde est dans une grosse erreur de croire que le roi, il existe. Le Chacham, mes amis, voilà qui vient, il dit, viens, on va dehors et on va aller ensemble. Et moi, je vais t'enseigner. On va aller, Ken, je vais t'enseigner et je vais te montrer comment le roi n'existe pas. Je vais te montrer une nouvelle manière de voir les choses. En réalité, tu vois que toute sa volonté, c'est que de vaincre. Il veut que montrer à tout le monde que tout le monde est dans l'erreur. Il veut montrer que c'est lui qui a la vérité. Il veut s'enorgueillir sur tout le monde. Que tout le monde, c'est des idiots, qu'ils n'ont rien compris, que lui, il est le seul qui a la vérité. De là, on voit que quoi? Que ce qui est en train d'arriver chez Meni, qu'est-ce qui le fait bouger, le Chacham, le sage, le philosophe? C'est quoi qui lui donne envie d'avancer dans sa vie? Ce n'est pas une intention pure de recherche de la vérité. Ça aurait été bien encore s'il recherche la vérité, ça aurait été bien. Mais lui, non, il a trouvé la vérité. Lui, il a trouvé la vérité, il veut prouver qu'il a raison. Parce que si jamais en réalité, Béhémet, il ressentait que je pense qu'il y a une nouvelle vérité qui est en train de naître et qu'elle peut aider les gens, etc. Elle peut ramener les gens dans le bien et qu'il faut éduquer les gens dans le bien dans ce chemin-là. Encore, ça pourrait être bien. Ça pourrait être un chemin d'humilité, ça pourrait être compréhensible. Ça aurait été quelque chose de bien, qui veut faire du bien aux autres. Quand c'est marqué dans l'écouter, Moharan, que chacun en fonction de son niveau à lui, dans la Torah numéro 21, il nous dit Rabbi Nachman, chacun à son niveau à lui, en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a gratifié. Okay? Qu'il a gratifié de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir avoir des nouvelles visions sur le monde, des nouvelles compréhensions de comment se comporter dans la vie, etc. Eh bien, c'est normal qu'il a envie de
faire partager ça aux autres. Chacun, il va avoir des suppléments par rapport aux autres qu'il va gagner dans son expérience, etc. Il a envie de le partager aux autres, c'est très bien. Ça, c'est de l'humilité. Tu as juste envie de faire du bien aux autres, dans quelque chose de bien, dans la vérité que tu as connue. Il a fait. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas. On voit qu'ici, il a la vérité, il veut démontrer à tout le monde que tout le monde est dans l'erreur. Vas-y, oh. Exactement, il y a que moi qui ai raison, tout le monde s'est trompé. Et c'est ça qu'on a ramené au-dessus, le passage qui est marqué dans Télim, Amar Naval Belibo En Elohim. Celui qui est corrompu dans son cœur, il a dit il n'y a pas de Dieu. Avant tout, il est corrompu. Comme il est corrompu, alors il veut vaincre et montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de Dieu. Que c'est moi qui ai raison. Mais c'est parce qu'il est corrompu, parce qu'il n'a pas nettoyé le mal qui est à l'intérieur de lui qu'il est comme ça. Si le Chacham, il avait un tout petit peu d'humilité, un tout petit peu de recherche de la vérité, un peu de derech eretz, de politesse, de bonne conduite, alors il n'en serait pas arrivé là. De renier complètement le roi, les gamrés, de vouloir démontrer après à tout le monde que le roi n'existe pas. Mais tout a commencé par le fait qu'il y avait le mal à l'intérieur de lui qu'il n'a pas cherché à nettoyer. Et ça, le fait que tu ne cherches pas à te nettoyer du mal qui est à l'intérieur de toi, ça amène un homme à vouloir se complaire dans ce qui lui est facile, dans ses mauvais désirs, etc. Et d'en venir, Chas Shalom, pour garder son petit enfer de bonheur illusoire, et de renier Chas Shalom tout, que Dieu nous en préserve. Et Rasson Shiniski, la Anava, Vishiflout, qu'on mérite l'humilité, la recherche de la vérité et d'apprendre de chacun de la vérité et de pouvoir être dans la lumière de la Emouna B'et Hashem. On continue avec le Sefer. Or Chadash al Zion Ta'ir Veniske Kolano Bimera Leoro. Donc ça semblait, les amis, se réunir et se mettre à prier pour notre âme. Le Rav nous dit il y a une grande erreur qui est répandue, que les gens ils pensent que la prière en communauté, constamment elle monte. Si j'ai prié avec le Tibour, je suis arrivé à Mincha, on était 10, peu importe comment j'ai prié, Kavana, pas Kavana, etc., ma prière elle est acceptée. Mais rappelez-vous l'histoire du Baal Shem Tov qu'on est dans le cours précédent. Et cette synagogue était remplie de prières. Le Baal Shem Tov, il a dit, elle est remplie de prières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kavana, la prière, elle ne monte pas. La prière, elle est restée dans les murs de la synagogue pendant des années. Elles sont toutes à l'étroit, les prières collées contre les murs, il n'y a plus de place. Elles n'arrivent pas à monter les prières, il a dit le Baal Shem Tov. Ken, pourtant là-bas, il priait en Tzibour. C'était une synagogue où il priait en communauté. Et tu vois que quoi? Tant que la prière n'est pas dite avec concentration, avec cœur, avec volonté, ça ne s'appelle pas une prière. Ce n'est pas encore une vraie prière. Tout le niveau de la prière en communauté, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la communauté, elle est constituée de gens qui sont plus tzadikim, de gens qui sont des gens moyens, de rechaïm. D'accord? C'est ça. En réalité, là, le tzibour, il me dit le Rav, tzibour, c'est Rachet Tevot, c'est les initiales. Tzibour, c'est tzadik, c'est tzadikim. Le bet de Tibour, c'est Benonim. Et le rej de Tibour, c'est Rechaim. C'est ça un Tibour. C'est un bouquet où il y a tout dedans ensemble. Et on est unis. On est unis ensemble. Et le Tzadik avec le Rachaim et le Benoni ensemble, ils chantent à Hachem. Ils veulent se rapprocher d'Hachem. Et grâce à ça, donc, les filotes de Tzadikim qui sont dans le Tibour, elle a la force de pouvoir, Yeshla Koach, elle a une grande force, les filotes de Tzadikim qui sont dans le Tibour. Pourquoi? Parce que les tzadikim qui sont dans le Tibour, ils vont dire la prière Bekavana. D'accord? Ils vont dire la prière Bekavana. Et lorsqu'elle va, et cette prière-là, du coup, le tzadik du Tibour, quand elle va monter, elle fait monter les prières des autres gens de la communauté. Mais quand dans le Tibour, il n'y en a pas un qui prie avec des volontés. Si tout le monde prie de la même manière et que tout le monde se motive à faire la prière la plus rapide qui soit possible, ok, on lui Chalir Tibour parce que lui, on sait que c'est un TGV. Lui, il prie avec trop de concentration. Il nous en fait un dans le minyan, parce que sinon, on ne pourra pas finir la tefila. Qui tourne? Ça s'appelle un bourg, pas un petit bourg. On est à la bourg. Que chacun il pense qu'il est à la bourg, soit pour aller étudier, soit pour aller travailler. Ça s'appelle pas un petit bourg. Il n'y a pas un tzaddik qui fait monter les tuilotes. Okay. Du coup, tous les gens qui sont dans le Tibour, eh ben, mais Kaimim et Din Agmara, ils accomplissent ce qui est marqué dans la Gemara. Ou Mzelzelim Batfila. Ce qui est marqué dans la Gemara. C'est marqué que la tefila est méprisée par les gens. Ils accomplissent ce qui est marqué dans la Gemara, ils méprisent la tefila. On est tous dedans, on doit tous se réveiller de ça et de faire tchouva sur ça. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On ne crée pas des prières, on crée des corps sans âme qui ne peuvent pas monter vers Hachem.
Et on peut prier pendant des années. Et des années, toutes les prières elles restent en bas. Il n'y a personne pour faire monter ces prières-là. Ça ne s'appelle pas une tefila de communauté. Ça s'appelle une lecture de communauté. Le Beth Amikdash, on l'appelle quoi? La maison de la prière. Le Beth Amikdash, il est appelé dans les prophètes. Hachem, il a dit, c'est la maison de la prière. C'est la prière. Une prière comme ça, elle ne monte pas dans le ciel. Même, elle ne monte même pas jusqu'au toit de la synagogue. Elle reste par terre. Et elle n'a pas la capacité de s'élever du sol. C'est pourquoi on doit accomplir le passage qui est marqué dans Megillat Esther. Les Kaev et la Hamod Anafsham, on doit se rassembler et se maintenir à prier pour nos âmes. Que lorsqu'on est en communauté, qu'on va prier avec un tzibour, que c'est ça la notion de se rassembler, de se tenir debout. La Hamod, c'est Bitfila. La notion de la Hamida, se tenir debout, c'est la prière. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, qui est l'Hamida, la Tfila. La Hamida, c'est la prière. Donc, le verset dit, ils se sont rassemblés pour se tenir debout, c'est pour prier. Le Ham Israël s'est rassemblé à l'époque de Haman Aracha pour annuler le décret. Ils se sont rassemblés unis et priés pour sauver leur âme. Et les Ikaël, donc c'est cette notion de se rassembler, c'est le Tzibour qui se rassemble pour prier. Alors à ce moment-là, il faut faire la suite du verset, c'est quoi? Al-Nafsham, sur leur âme. On a expliqué plusieurs fois dans ce séfer-là, dans ce livre-là et c'est court, que l'âme, c'est la volonté. L'âme et la volonté, ça fait un. Tu es vivant parce que tu veux. Un homme qui meurt, c'est qu'il n'a plus de volonté de vivre. Il est désespéré, c'est un mort-vivant. Donc, le sens du verset, c'est que quand tu es en communauté, tu t'es rassemblé pour prier, ça doit être al-nafsham, tu dois mettre ta volonté dedans, tu dois réveiller, tu dois faire ce travail de mettre ta volonté de tout ton cœur, toute ton âme, de prier la tfila avec une volonté pure et sincère. Et ce moment de la prière en communauté, c'est ce qu'on appelle un et ratson. C'est un moment propice pour réveiller la volonté. Comme a dit la Gemara dans la Sechet Brachot d'Afret, sur ce qui est marqué dans le verset, va anit tefillati lecha Hashem et ratson. Et moi, ma prière, Hashem, c'est un moment de ratson, un moment qui est propice, un moment de volonté. C'est quand que c'est un moment propice pour réveiller la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au moment où le Tzibour est en train de prier. Comme ça, nous dit la Gemara. Quand il y a une prière en communauté, c'est un moment où on peut réveiller la volonté d'Akadosh Baruch Hu, où on a une opportunité de pouvoir faire bouger les choses. Ça veut dire quoi, nous dit le Rav Arush? Que le Zman de la Tfila en communauté, c'est un Et Ratson, c'est un moment propice, c'est un moment de volonté. Ça veut dire en réalité que c'est un Zman où dans le ciel, la volonté de Kadosh Baruch Hu d'accepter les prières sans accusation, eh ben, ça souffre, cette notion-là, elle souffre. Dans le ciel, c'est un Zman où les accusateurs, on les met de côté et on peut éveiller la volonté de Kadosh Baruch Hu de recevoir nos prières et de les exaucer. Mais ça, c'est uniquement au moment où quoi? Tzibour mitpa lelim. La Gemara l'a dit, c'est quand? Ce moment propice? Quand le Tzibour y prie. On parle d'un Tzibour qui prie, pas d'un Tzibour qui lit. Comprenez la nuance? Tant que le Tzibour il fait de la lecture, ça ne s'appelle pas qu'il prie. Donc, ce n'est pas un moment propice pour l'accélération des prières. C'est-à-dire que lorsque le Tzibour, la communauté, elle prie et qu'elle met toute sa volonté dans la prière, alors à ce moment-là, que c'est un moment qui est propice à travailler sa volonté dans la tfila, dans le tzibour, que chacun il est là pour construire des réceptacles à travers les mots de sa prière et sa volonté pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu qui descend à ce moment-là où on est en communauté. À ce moment-là, oui, c'est un moment de ratson, un moment propice pour l'accession des prières. De là, on comprend, encore une fois, que les mots être ratson, un moment propice. C'est quoi un moment propice en réalité? C'est un moment pour réveiller sa volonté. C'est ça qu'on appelle ça un être ratson. Tu veux réveiller la volonté d'Hachem? Tu veux un moment propice pour ouvrir les portes du ciel? Travaille ta volonté. Si toi, ta volonté, elle est chazaka, elle est forte, que tu es dans un moment de ratson, tu es dans un aide de ratson, un moment où tu veux vraiment quelque chose vers Hachem, alors c'est un aide ratson. C'est un moment propice pour éveiller la volonté de Kadosh Baruch Hu d'accepter les prières. Tout dépend de notre volonté. Et en fonction de la grandeur de l'éveil, de la volonté de chacun en bas, on va éveiller dans le ciel un éveil de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous déverser tout le bien sur nous, sur tout le Ham Israël. Il ratson qu'on puisse donner la véritable dimension de la prière, en particulier en train de travailler ensemble sur la prière de la communauté, que chacun cherche à venir au Beth Knesset avec son cœur, avec ses désirs, et trouver à travers les mots de la prière un endroit où exprimer ces désirs-là, construire ces réceptacles, et pouvoir attirer sur nous tout le Ham Israël, toutes les choses qu'on a besoin matériellement et spirituellement. Toda lecha Hashem, Itbarach, je de continuer demain. Chazak, Ven, Trazek.